En 2024, 66 000 entreprises ont mis la clé sous la porte et le secteur du bâtiment représente à lui seul 20 de ces faillites. Donc au final, 13 000 entreprises sont concernées dans le secteur. C'est un chiffre qui est en constante hausse depuis les 5 dernières années. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi autant de boîtes dans le bâtiment font faillite et surtout, je vais te montrer comment éviter de suivre le même chemin. Donc déjà, on va poser les bases. Une entreprise qui fait faillite, c'est quoi? Dans la majorité des cas, c'est lié à un manque d'argent et la plupart du temps, ce manque d'argent vient d'un truc très simple, il n'y a plus assez de clients. Ça veut pas forcément dire que l'entreprise travaille mal, c'est juste que si elle a plus de demandes entrantes, elle aura plus de chantier et donc plus de rentrée d'argent. Et forcément, c'est là que tous les problèmes vont commencer. Ce constat, il met en avant un point qui est extrêmement important, c'est que l'acquisition, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, si tu veux faire tourner ton entreprise, il va falloir que tu aies un flux de clients régulier. C'est aussi simple que ça. Être entrepreneur, c'est pas juste faire du bon boulot sur un chantier, c'est aussi savoir attirer les bons clients au bon moment, au bon prix et c'est là que la majorité des entreprises se plantent. Et dans ce domaine-là, je vais t'expliquer, il y a un piège majeur, c'est de dépendre uniquement du bouche à oreille. Ça, c'est quelque chose que je vois tous les jours, des artisans qui ont aucun système d'acquisition. Ils ont pas de stratégie, pas de visibilité, pas de système pour générer des demandes. En fait, ils misent tout sur le bouche à oreille. Sauf qu'un jour, ça s'essouffle et c'est là que tout devient beaucoup plus compliqué. Il y a plusieurs problèmes en réalité avec le bouche à oreille. Le premier, c'est qu'on peut pas le contrôler. On peut pas appuyer sur un bouton et déclencher 5 demandes de devis. On dépend du hasard, on dépend simplement des recommandations des autres et de leur bon vouloir. Le deuxième problème, c'est qu'on n'a aucune visibilité sur le futur. On peut avoir 3 demandes cette semaine, 0 la suivante, donc vous allez refuser des chantiers à un certain moment parce que vous avez plus de dispo et puis la semaine après, vous allez le regretter parce que vous allez pas bosser. Et après, le dernier point qui est hyper important à noter, c'est le réflexe Google. Aujourd'hui, il a pris le dessus. C'est-à-dire que même si votre nom circule et qu'il est recommandé, les gens vont vous chercher sur Google. Et là, s'ils trouvent rien, ou alors s'ils trouvent un concurrent qui va être mieux présenté, ils vous appelleront pas. Et ça, les statistiques le prouvent, aujourd'hui, 95% des décisions d'achat passent par une recherche Google. Donc si vous êtes invisible sur Google, clairement, vous perdez des clients tous les jours sans le savoir, et même des gens qui viennent du bouche à oreille. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Si vous êtes invisible sur Google et si vous dépendez uniquement du bouche à oreille, clairement, on peut le dire et l'affirmer, votre entreprise, aujourd'hui, elle est en danger. Peut-être pas cette semaine, peut-être pas ce mois-ci, mais tôt ou tard, vous allez vous retrouver dans une situation délicate et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution pour éviter ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir que vous changiez de posture. Vous n'êtes pas juste un artisan, vous êtes aussi un chef d'entreprise par définition. Et en tant que tel, vous devez, pour assurer la pérennité de votre entreprise, mettre en place des vrais systèmes d'acquisition sur lesquels vous allez pouvoir avoir du contrôle. Et ces systèmes-là, vous allez pouvoir les construire sur plusieurs sources. Et donc ces canaux d'acquisition, je vous les ai, énumérés ici. Donc on va retrouver tout ce qui est recommandations bouche à oreille. Après on a toute la partie partenariat, prospection, emailing. Donc là, ça va être vraiment des actions proactives de votre part d'aller chercher, des partenariats, des clients. Ensuite, vous aviez tout ce qui est print et publicité locale. Donc, publicité locale, j'entends par là, par exemple, passer dans les cinémas, sur les stations-service et puis tout ce qui est print, ça va être bien sûr le fait d'avoir votre camion floqué, les flyers, les cartes de visite et cetera. Et après le dernier volet, c'est le volet du digital, donc le référencement naturel, les réseaux sociaux et la publicité digitale. Donc concrètement, tout ça, c'est, des sources qui vont vous permettre de faire entrer des contacts, des prospects dans votre système global. Et ça, je vais vous le présenter. Je vous ai fait ici un petit schéma, en prenant les sources, du digital. Donc ici, on a les sources qui sont gratuites, donc ce qu'on appelle de l'organique, qui sont essentiellement, en fait, votre référencement naturel, donc votre fiche Google, votre site web, vos réseaux sociaux. Et puis les sources payantes. Dans le bâtiment, généralement, on va retrouver 3 sources le plus souvent: les annonces local service, les annonces Google Ads et la publicité sur Meta, donc Facebook et Instagram. Tous ces canaux-là, ils vont vous amener des prospects, donc c'est des gens qui vont avoir montré un intérêt pour votre produit, votre service, vos offres. Ces gens-là, vous allez devoir les contacter pour essayer de positionner des rendez-vous. Pendant ces rendez-vous, vous allez établir un devis, qui pourra être signé ou non. Évidemment, derrière, l'enjeu, ça va être aussi d'avoir des systèmes de relance pour faire en sorte de maximiser, le nombre de devis qui vont être signés. Et puis une fois que le devis est signé, vous allez avoir un nouveau client, vous allez faire le chantier et derrière cette personne-là, si elle est satisfaite, va probablement vous recommander et ça va enclencher du bouche à oreille. C'est hyper intéressant, quand on prend le système dans cet angle-là, c'est qu'en fait, on se rend compte d'une chose, la seule façon de faire en sorte que vous ayez plus de monde qui vous recommande, c'est d'avoir plus de clients. Et pour avoir plus de clients, ce que vous pouvez faire, c'est avoir plus de prospects et donc il va falloir mobiliser toutes ces sources-là d'acquisition ou en tout cas en actionner certaines
pour faire en sorte d'augmenter au final votre nombre de clients. Donc au final, tout est interconnecté et au plus votre base client va grandir, au plus vous aurez de volume grâce au bouche à oreille. Et c'est comme ça qu'on construit une entreprise pérenne. Parce que si aujourd'hui vous avez ne serait-ce que certains de ces canaux-là qui fonctionnent pour vous, imaginons que vous avez votre fiche Google et votre site web qui vous ramènent peut-être 10 à 15 prospects par mois et qu'en parallèle de ça, vous investissez un petit peu de budget sur local service et que ça vous ramène peut-être, là aussi 5 ou 6 prospects par semaine, et ben, au final, vous savez que quoi qu'il arrive, même si personne ne vous recommande, même si personne ne vous appelle spontanément, vous allez quand même avoir, un certain volume d'activité qui va être assuré. Et ça, je vous assure qu'une fois que vous avez ça, vous êtes hyper serein, vous allez pouvoir, planifier l'évolution de votre entreprise, vous allez pouvoir, planifier éventuellement des investissements, des recrutements et surtout vous aurez plus cette charge mentale de vous dire, «OK, la semaine prochaine, qu'est-ce que je vais faire? Combien de personnes vont m'appeler? Est-ce que vraiment je vais pouvoir faire des chantiers sur les prochaines semaines?» Donc pour conclure cette vidéo, je vais être super claire, le bouche à oreille, c'est bien et c'est même la source d'acquisition la plus puissante que vous puissiez avoir pour votre entreprise. Le problème, c'est que si c'est votre seule stratégie, votre entreprise est clairement en danger. Si tu veux pouvoir durer, si tu veux pouvoir choisir tes clients, si tu veux arrêter de stresser chaque mois, si tu veux pouvoir recruter sereinement, tu dois absolument maîtriser ton acquisition et pour ça, tu dois absolument être visible sur Google. Il va falloir construire des systèmes prévisibles et fiables comme je viens de vous le présenter ici. Donc si tu veux un plan d'action clair, pour mettre en place tes propres systèmes d'acquisition dans ton entreprise, tu peux réserver ici dans mon calendrier, une session de coaching qui est complètement gratuite. C'est le premier lien en 30 minutes, c'est complètement gratuit et tu repartiras avec une stratégie claire à appliquer dès demain, mettre en place tes propres systèmes d'acquisition et réduire ta dépendance au bouche à oreille. Je le répète, c'est gratuit, il y a aucun engagement. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une